Alors d'abord, il faudrait prendre conscience que le tourisme est partie intégrante, si vous voulez, du package économique, social et culturel. Quand on pèse 30 points du PIB, comme il est chez nous, le tourisme c'est le gâteau, c'est pas la cerise sur le gâteau, donc c'est vraiment l'activité majeure. À partir de là, la Corse est encore mal connue en dehors des frontières européennes. La planète aujourd'hui, le tourisme aussi, c'est à peu près 8 à 10 points du PIB dans chaque pays. Chez nous, on va reprendre donc les 30%. Pour ce faire, il faut que cette île soit beaucoup plus connue en termes de communication, en termes de promotion. Et là, l'outil du numérique intervient. Car il est aujourd'hui ce qui était à l'époque très difficile à faire parce qu'il fallait, si vous voulez, des gros moyens. Aujourd'hui, avec le numérique, il y avait une offensive sur une industrie et sur une organisation de ce numérique, du digital et tous les outils qui vont avec. On le voit, nous, dans les hôtels. La porte d'entrée de nos hôtels, c'est quoi? C'est le numérique. Si vous avez un très bon agent de réservation qui donne satisfaction à la demande client, vous remplissez votre établissement. Si vous n'avez pas un bon agent, ben écoutez, c'est la concurrence. Aujourd'hui, un client, quand il fait une demande sur une offre touristique, il faut, grosso modo, ne pas dépasser les 15 minutes avant de lui offrir une réponse et un projet, une offre, si vous voulez, de projet, vacances. Et puis, vous savez, le tourisme n'est plus du tourisme aujourd'hui. C'est une économie des mobilités. Moi, je suis aujourd'hui à Ajaccio, j'ai dormi dans cet établissement. Je suis un touriste. Donc, il faut sortir de ce concept un peu étriqué où l'on confond touristes, voyageurs, un peu tout ça. Donc, le numérique est un atout. L'environnement est un atout pour la Corse. Aussi faut-il être très prudent parce que la Corse est très qualitative. Elle est dans un bassin méditerranéen au centre des cultures, des civilisations. Il faut là aussi, avec le numérique, le mettre en avant. Il faut faire savoir à toute la planète quel est ce produit qualitatif qu'est la Corse. Il y a adosser bien sûr l'aspect culturel, l'aspect philosophique, tout ce qu'on veut avec, mais avec beaucoup de subtilité. Il ne faut pas se contenter. Il va falloir bien sûr y investir beaucoup, parce qu'on ne peut pas avoir de retour sur investissement sans investissement. Et à partir de là, je pense qu'on pourra trouver des meilleures pistes et conforter cette relation aujourd'hui que vous avez entre le visiteur et le visité. C'est ça aujourd'hui qui fait un petit peu obstacle, c'est qu'il y a une petite friction. On reproche qu'on est un peu envahi, on reproche qu'il y a trop de ceci ou trop de cela. Et vous voyez, la saison 2018, nous avons eu beaucoup d'étrangers qui sont venus en Corse. En 2019, on ne les a pas tous retrouvés. C'est qu'il faut s'interroger. Pourquoi ne sont-ils pas revenus? C'est qu'ils n'ont pas, eux, malgré l'aspect qualitatif, trouvé leur compte. Donc il faut analyser tout ça et vite se mettre au travail. Il faut savoir que ces dernières années, le transfert du potentiel touristique, qui était en gros 30% attiré par les villes et 70% pour le balnéaire, le sport d'hiver, une chose et l'autre, aujourd'hui, il y a eu un transfert. C'est 70% du tourisme est attiré par les villes, parce que les villes ont fait des efforts, notamment culturels. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les cinémas parisiens se remplissent, que les théâtres parisiens se remplissent, que les hôtels plutôt parisiens se remplissent? C'est qu'il y a des activités culturelles. Le Louvre, regardez les chiffres, les records du Louvre, de la Tour Eiffel aujourd'hui. Toutes les villes qui ont une offre culturelle, si vous voulez, importante, artisanale et autres, remplissent leurs hôtels. Nous, en Corse, on pêche, justement. Quelles sont aujourd'hui les structures culturelles de très haut niveau? Parlons de cinéma, parlons de théâtre, parlons de ceci. Nous sommes pauvres là-dessus. Donc il faut que nous fassions des efforts d'abord sur tout type d'investissement. Et puis après, si vous voulez, le grand sujet qui est d'actualité depuis que je fais du tourisme, c'est le transport. Il faut investir dans le transport pour avoir des flux importants, de la fluidité et surtout une tarification qui soit adaptée. Donc, mais l'attractivité, quand on pose une question au directeur d'EasyJet et qu'on dit « Qu'est-ce que vous pensez de la Corse ?» Et là, vous savez ce qu'il vous répond? « Qu'est-ce que vous faites au mois d'avril à Ajaccio si vous allez passer un week-end avec votre épouse? Qu'est-ce que vous faites à Bastia au mois d'avril avec votre épouse si vous allez y passer un week-end ?» Donc, il faut s'y interroger. Rien n'est perdu. Et puis, inutile de faire des critiques, vous savez, parce que ça ne sert à rien. La machine à remonter le temps, personne n'a encore pu l'inventer. Donc, mettons-nous au travail, essayons de trouver les moyens, d'une part, et deuxièmement, de trouver les solutions, les appliquer rapidement, pour qu'on puisse vite
faire de cette île, je vous le dis, ça ne suffit pas. L'environnement, oui, les plages sont belles, mais regardez, regardez un établissement comme celui-ci, qui a des difficultés à remplir l'hiver, alors que ça devait être un des joyaux de la thalassothérapie méditerranéenne. C'est pas normal, je veux dire.